bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast. Alors j'essaie de caler un peu mieux hein, le fond vert. On se retrouve donc pour un tout nouveau show match. Et oui, ce soir donc un show match opposant deux équipes que vous ne connaissez peut-être pas. Voilà, deux équipes amateurs de cette scène Call of Duty. D'un côté le roster Erasia, donc qui va être confronté au roster de cette équipe des Santaria. Donc voilà, en test, si je dis pas de bêtises, du côté de la structure usuale. Donc voilà, pour les petites informations au niveau des équipes. Donc, tout le monde va s'inviter, tout le monde va se préparer en tout cas au lancement de ce match. Et du coup on pourra enchaîner par la suite bien sûr. Donc voilà, la date elle est pas bonne, c'est celle du 6 le match devait avoir lieu hier soir. Mais malheureusement voilà, il y a eu des petits problèmes de mise à jour et autres. Donc du coup il a dû être lancé aujourd'hui le match, donc le 7. Alors on va vous parler également des cartes, donc point stratégique Frequency, avec une grosse gestion de spawn bien sûr comme à l'accoutumée. Ensuite nous aurons la recherche et destruction qui se jouera sur Gridlock. Les stratégies vont être de mise pour pouvoir faire la différence face à son adversaire. Pardon. Et ensuite nous aurons un contrôle sur Arsenal qui risque d'être assez conflictuel, parce qu'on voit souvent un BP plus facile d'accès que l'autre, donc en général le BPA est beaucoup plus facile d'accès. Et ensuite nous avons deux cartes, si besoin en tout cas, un point stratégique sur Seaside et une recherche et destruction sur Hacienda, pour pourquoi pas terminer en beauté entre ces deux équipes. Donc voilà, tout le monde est en train de se préparer du côté des joueurs des Erasia, tout le monde est bien présent. Et je vais essayer d'avoir quelques informations. Donc concernant les joueurs des Santaria qui devraient arriver dans quelques instants, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Alors j'ai oublié comme par hasard de mettre le petit lancement de stream sur Twitter. Voilà, je suis assez fatigué ce soir, je vais pas vous mentir que voilà, j'étais faire mon petit sport, j'allais dire quotidien mais non, c'est pas forcément quotidien, c'est tous les 2 jours. Mais voilà, on est assez fatigué même si je suis en vacances. Alors on vous met bien sûr le lancement de stream que vous n'hésitez pas à partager les amis. Salut à toi Maxa. Et merci pour son 4e mois du côté de Maxa. Attention, ça rigole plus hein. Ça rigole plus. Alors je crois que... Alors je vais leur remettre l'alerte parce qu'elle a pas fonctionné, elle était derrière. Je vais la remettre tout de suite. Ne t'en fais pas. Elle était derrière. J'ai pas fait gaffe au niveau des petites informations. Donc du coup je vais vous la remettre hein, sur bien sûr Stream Elements dans quelques instants. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée. Je vais lui remettre l'alerte. Donc du coup j'ai vu l'alerte. Donc on va lui remettre. Du coup merci pour le sub à toi Maxa. Le resub pour 4 mois. Ça fait 4 mois donc. 4e mois de Maxa. Pour qui pas accepter l'invite. Okay, je crois qu'il a un peu de retard. J'aurais dû m'ajouter donc visiblement du côté de Wither. Ses coéquipiers donc qui devraient arriver dans quelques instants. Ne vous en faites pas, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à partager également le stream sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas très nombreux pour le moment, n'hésitez pas à encourager votre équipe préférée, partager et n'hésitez pas aussi à encourager ceux qui vous préférez ce soir. Soit vous êtes plus supporter Erasia, vous êtes plus supporter Santaria. La communication en tout cas est source de tout, on va pas se le cacher. Pour que tout fonctionne bien en tout cas il faut de la communication. Alors voilà, on vient de m'ajouter un ami, ne vous en faites pas. Également, côté de Wither, normalement on devrait me join. Hop là. Je regarde un peu les infos qu'on a sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Ah, je vais pas aller jouer quand même. Je pourrais jouer, je peux pas vous le cacher. On pourrait jouer,
Il y a moyen d'avoir le niveau, je pense. Il y a moyen d'avoir le niveau. J'ai niveau à Maxa donc. Maxa il va me tuer, tu sais. Oh, Flocanak, comment ça va, frérot? Salut à toi, Zarya. Comment allez-vous en tout cas ce soir? Zarya qui vient de revenir, hein. Je crois que tu reviens de vacances, Zarya, si je dis pas de bêtises. J'espère que ça s'est bien passé en tout cas, les petites vacances en mode hop-hop-hop. Je sais que t'as repris stream en plus depuis hier, si je dis pas de bêtises. Alors, bien et toi? Bon, ça va, tranquille. Tranquille, tranquille. Non, pas des vacances. Genre, c'était pas des vacances que t'as eu? Arrête un peu. Ah non, t'étais chez tes parents, merde. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ça, t'étais chez tes parents. T'étais pas en vacances. Excuse-moi, my bad. Bien le bonjour. Je vais à la douche, donc pas la peine de me répondre, j'entendrai pas. Le qui arrive, il dit ouh, je suis là, mais répondez pas. Dis même pas bonjour, tu vois. C'est un ouf, le mec. Bah, moi, ça va. On rentre du sport. Pas vous cacher que voilà, j'étais courir, on était faire un peu plus de 4 km avec un pote. Des soucis de véhicule. Ouais, bah ce que tu disais, ouais, j'avais zappé en fait, Azarès, c'est pour ça. Mais ouais, j'étais courir 4-5 bornes avec un pote de base qui est assez affûté en plus et qui est pas mal sportif. Donc c'était assez tendu, on va dire. Malo papate. Salut à tous, Gogzulimi, t'es le best. Alors il y en a un carrément, il nous a mis sa date de naissance, hein. Il est né en 475. En 9175 quand même, hein. Il y a une sacrée date de naissance. Le 23-26. Ozari, dans les AirPods et à Madrid, mon dieu, quelle vie, Gol. Oh là là, t'as une sacrée vie, hein, t'as une sacrée vie quand même. En plus, en tout cas, profite bien de Madrid. Je pense que tu dois avoir le beau temps en plus à Namek avec ça. Donc c'est le feu. Bah, après, moi je suis plus Portugal, tu vois. Bah, c'est un peu plus réputé cette année. Après, j'entends un peu plus dire ça que l'Espagne, mais l'Espagne ça reste toujours super touristique et tout. C'est le feu en tout cas. J'espère que tu profites bien, Namek. Je reviens, je vais voir les compos. Les compos. Ok, ça va arriver, ne t'inquiète pas. Allez, les. What? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Les Vitalitos. Eh, Punchy, allez, les Vitalitos. Eh, Aki, moi, c'est ma carte qui la fever. Eh oh, fais pas le fou avec moi. Alors, du coup, il manque plus qu'un joueur, ne vous en faites pas. Avant de lancer tout ceci, du côté des joueurs des Santaria, il nous manque un dernier joueur. Du côté des joueurs des Erasia, on est en place, on est 5. On était là à 21h, tout le monde était prêt, hein. Ah, ils étaient au poil, les joueurs des Erasia. Chaud, comme les marrons. En tout cas. Et tout ça avec un compte de team, ça fait vraiment bizarre de revoir ça, hein. Super bien, mais bon, laisse-moi me doucher s'il te plaît, MDR. Le mec il a Welp en train de faire l'hélicoptère avec son zab là, et avec Ozari dans les oreilles dans les AirPods. C'est clairement, vas-y, le lose pour les Heresia. Oh, pourquoi? Ah, easy lose. Easy lose qui nous dit Punchy. Alors, Punchy, il a dit que si Heresia gagne, il lâchait un sub à quelqu'un du stream, ou même à lui. Attention, hein, c'est ce qu'il a dit. On me dit dans l'oreillette. Je crois même que c'est le cher camarade Maxa qui m'a dit ça. Propre les combos. Ouais, après, ça, je pense que ça peut être un petit match assez sympa. Tu vois, c'est peut-être pas forcément les meilleures équipes ou quoi que ce soit, les meilleurs compos, voilà. Mais je pense qu'il y a moyen de passer vraiment un agréable moment avec d'énormes gunfights, énormément de suspense dans le match. Donc à voir, en tout cas, du côté des joueurs des Santaria, si on arrive à s'en sortir. Alors, si je dis pas de bêtises, on a un petit souci au niveau des compos. Alors, je n'ai pas eu d'informations là-dessus. Alors. Donc du coup normalement on devrait lancer avec le choix des spécialistes. Tout ceci est en train de se lancer, ne vous en faites pas. C'est parti. Donc nous allons assister à un point stratégique entre les joueurs des Erasia et les joueurs des Santaria dans quelques instants. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics. 250 à combien et pour qui sur le stream Erasia Santaria? Pour qui êtes-vous en tout cas motivé à voir remporter à ce match? C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Point stratégique sur Frequency pour démarrer les hostilités entre ces deux équipes. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Alors, du coup, on se remet bien, tac, tac. Voilà, on remet bien l'overlay directement et on va faire le start, hein, sur Kite qui est en train de se mettre en place.
au niveau de ce P1. C'est compliqué pour le moment du côté de Draz et de ses coéquipiers. Attention à ne pas démarrer trop vite du côté de Draz et de faire trop de TK. Sneware qui prendra le meilleur sur Lezo. Benka prendra le meilleur sur Unity. Mais pour le moment ce P1 qui reste très conflictuel. On échange encore une fois de nombreux kills, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais pour le moment ce sont bien les joueurs des Erasia qui démarrent le mieux que leurs adversaires, en tout cas positionné au niveau de ce P1. Xulimi qui vient prendre le premier kill, peut-être le second. C'est bien fait de la part de Xulimi qui vient ajuster à Benka. La chasse à l'homme est lancée derrière Xulimi. Il va venir tout de suite être épaulé de Unity et Sneware qui ont bien accompagné le joueur à l'SMG de cette équipe des Erasia. Pour le moment qui démarre sur un gros point stratégique. On va essayer d'aller chercher le spawn, mais attention à ne pas confondre vitesse et précipitation du côté de Xulimi. C'est au tour de Sneware qui a bien suivi le soutien de son coéquipier. Sneware pour le double kill, parfaitement négocié. On gère ce spawn de la part de Sneware, mais avec le soutien également de Kite qui va venir tout de suite l'épauler. C'est plutôt bien joué, même si là ça ne suffira pas pour faire tomber Razor. Et Razor qui fait un gros travail au niveau de ce spawn également du côté de cette équipe des Santaria. Mais pour le moment ça ne suffit pas, pour aller chercher l'adversaire du côté des joueurs des Santaria. On va essayer de marquer quelques premiers points, mais la défense est rude du côté de Maxa et de ses partenaires. Oh, le bon kill du côté de Benka au niveau de ce top. On va essayer d'agresser du côté de Weezer, mais quel gros travail de la part de Razor et de Weezer qui font la différence du côté de cette équipe des Santaria. On peut prendre ses premiers points, mettre dans la besace de cette équipe bleue. Il faut impérativement scorer un maximum de points au niveau de ce P2 et ça démarre assez compliqué du côté des joueurs des Santaria. On voit qu'en termes de kills c'est pas trop mal, on est devant l'adversaire, mais voilà, en termes de stabilité et de solidité dans les duels au niveau du point, c'est pas forcément à leur avantage cette équipe des Santaria. Mais après cette bonne gestion du P2, on arrive à se mettre en place du côté des joueurs des Santaria. Oh, le shoot ne suivra pas du côté de Unity, mais il arrivera tout de même à prendre le meilleur sur Razor. On a bien trade du côté de Draz qui est un peu en chasse à l'homme, un peu caché au niveau de ce bas bleu et attendant ses adversaires avec sa SOG. Bien sûr, jouer les duels courte distance pour Draz, c'est vraiment l'intelligence de jeu de la part du joueur de cette équipe des Santaria qui peuvent prendre l'avantage pour la première fois dans ce point stratégique. Mais attention, c'est le soutien de Xulimi qui va arriver tel une bombe au niveau de ce spawn, au niveau de ce bas bleu. Il va garder contest, plutôt bien joué de la part de Xulimi. 45-45 au niveau de ce P3. Les deux équipes sont au contact l'une de l'autre. On va essayer de se mettre en place. Aïe, c'est compliqué, le mauvais TK de la part de Weezer sur Benka, ça peut coûter cher. Et du côté de Xulimi et de ses coéquipiers, on est en train de s'attendre. Attention, le push du côté de Xulimi, on n'a pas vu Lezo arriver dans le viseur. Et Lezo qui fait un gros travail. Il a déjà débloqué ses deux killstreaks, le foudrement et le Hellstorm, pour permettre peut-être à son équipe de s'en sortir. Un point, on va dire, comme le P4 risque d'être rapidement utilisé. Et Weezer également a débloqué ses deux killstreaks. Ça fait 4 killstreaks pour un P4. Il faut impérativement scorer les last points. On les oublie du côté des joueurs des Erasia. C'est une petite erreur, je pense. On veut aller s'assurer de la rotation, mais voilà, sachant qu'on a 4 killstreaks du côté de cette équipe des Santaria, c'est peut-être pas forcément la bonne solution du côté des joueurs des Erasia. Même si là on envoie tout ce qu'on a dans la besace avec le gros travail de la part de Maxa au niveau de ce middle cart, bien épaulé de Sneware. On est en train d'enchaîner -4 sur un -4 du côté de cette équipe des Erasia qui se positionne encore une fois au niveau de ce P4. Il serait judicieux du côté de Lezo de sortir ses killstreaks et de surtout tenir. Voilà, quelle erreur de la part de Razor et aussi de Lezo qui s'est mis dans la ligne de mire de son coéquipier. Malheureusement, voilà, son coéquipier était déjà en train de tirer et quand on passe dans les balles de son coéquipier en tout cas, et ben ça, on meurt. Voilà, sur un TK avec Xulimi qui vient faire un double kill assez bizarre. On l'a vu un peu laguer Xulimi. Il est en train de permettre à son équipe de s'emparer des last points au niveau de ce P4. Après cette première rotation, ce seront bien les joueurs des Erasia qui sont en tête de 23 petits points d'avance face à cette équipe des Santaria qui est en train de focus et de se positionner au niveau de ce P1. Ouais, pour moi il a voulu faire la différence individuellement. Xulimi tout de suite puni et ça permet à cette équipe des Santaria de s'emparer de ce P1 et assez rapidement, même si là on voit le travail de la part de Maxa avec un très bon double kill avec sa Maddox. On va essayer de mettre un turn du côté il me semble que c'était Benka, mais ça n'a pas fonctionné en tout cas du côté du joueur de cette équipe des Santaria. Et le point 3 de la part de notre cher camarade Maxa qui fait un gros travail pour le moment dans ce point stratégique. Très vite associé à Xulimi et Sneware. C'est plus compliqué pour Unity et pour Kite, mais qui servent également à faire la différence dans ce collectif. Pour le moment du côté des joueurs des Erasia, on va pouvoir passer la barre des 100 points, tandis que les joueurs des Santaria ne sont qu'à 66 points. On va se concentrer du côté des joueurs des Santaria sur cette rotation au niveau de ce P2. Et voilà, on voit le travail de la part de Lezo au niveau de ce top. Lezo qui fait un gros travail bas orange. Il va sans doute que ça va venir le chercher. On va essayer d'ajuster le shoot du côté de Lezo qui va devoir soutenir ses
coéquipiers au niveau du spawn. Il faut impérativement scorer sur cette rotation. On est bien en place du côté des joueurs des Santaria. Cette rotation au niveau du P2 a été très travaillée. On a pu le voir. J'ai l'impression que plus la carte avance, plus les rotations sont travaillées du côté des joueurs des Santaria. Attention, on a sorti Grappin, le purificateur du côté de Wither. Attention, attention, ce purificateur n'a pas été géré de la meilleure des manières du côté de Wither. On est encore une fois au niveau du spawn du côté de l'Ezo qui est en 17-9, qui fait la différence pour le moment. l'Ezo du côté de cette équipe des Santaria. On va arriver au niveau du front du côté de Xulimi et du côté de Maxa. On fait un gros travail. Attention, le batterie est sorti. Le batterie, on va arrêter de donner information du côté de l'Ezo. Aïe, on a confondu un peu vitesse et précipitation, mais ses coéquipiers vont venir l'ajuster. C'est Benka qui va prendre le trade kill et venir ajuster son adversaire. On sait que ça va venir bas orange. Le duel, Benka qui va mettre le turn sur Kite, qui n'a absolument rien pu faire. On va se mettre à scorer à présent avec Benka. Benka qui va continuer le spectacle en prenant le meilleur sur Snewir, qui fait une pierre de coups pour cette équipe des Santaria, qui vont pouvoir s'imposer en tout cas et revenir au contact de leurs adversaires. On va essayer d'aller à présent sur cette rotation au niveau du P3. Le gros travail encore une fois proposé par l'Ezo, qui est en 2 de ratio. Il met tout le monde d'accord, l'Ezo et ses coéquipiers, pour cette équipe des Santaria, qui sont en train de faire une deuxième partie de points stratégiques complètement folle face à cette équipe des Erasia. Pour le moment, les deux équipes de répondre coup pour coup, et qui va aller prendre la différence sur son adversaire. Mais c'est l'Ezo qui fait un gros travail au niveau de ce bac-allé. Au niveau de ce bac-allé P3, et ses coéquipiers vont devoir ajuster le shoot. L'Ezo qui continue, il est on fire l'Ezo. On va les mettre bien sûr les key strict au niveau de ce spawn. Et aller chercher ce bas bleu, il faut impérativement aller chercher ce bas bleu du côté de cette équipe des Santaria, qui a pris la tête à présent. Encore une fois c'est l'Ezo avec sa Maddox qui fera le double kill. Il va être tout de suite associé à ses coéquipiers, entre autres ses Razor. Razor qui va se mettre à la ligne avec son ICR et empêcher le back de cette équipe des Erasia. Mais c'est sans compter sur Xulimi, qui vient prendre un duel incroyable avec son SMG face à une air en face. Habituellement c'est les airs justement qui remportent le duel. Oh, Benka qui vient complètement détruire Snewir avec ce punch. Le foudroiement Hellstorm de sortie du côté de cette équipe des Santaria. On est toujours 4 kills strict arrivés sur cette rotation P4. Mais il faut les jouer, il faut bien les jouer. Surtout du côté de l'Ezo et de ses coéquipiers. On a le contrôle bas. Et c'est très bien joué de la part de Benka et de ses partenaires. Pourquoi utiliser ces kills strict quand on a le contrôle du bas foot? Pourquoi? Parce que quand l'adversaire est à proximité de ce point, c'est toujours beaucoup plus compliqué, on va dire, de se cacher dans les grandes lignes droites. Et en tout cas, cette équipe des Santaria en profite pour gagner quelques précieuses secondes. Il a débloqué le foudroyeur, hein, carrément, Benka. Et cette équipe des Santaria qui est en train de faire la différence et qui est en train de faire très mal avec cette rota P3, P4, qui est en train de laisser, on va dire, cette équipe des Erasia complètement amorphe dans ce point stratégique. Kite qui n'arrive pas à trouver à faire la différence. En 12-23 pour Kite, il va falloir vite se reprendre. C'est comme Unity en 14-21. Pour le moment, les deux joueurs sont en difficulté du côté de cette équipe des Erasia. On va essayer de pré-shoot. Ça fonctionne pas. Xulimi va tout de suite arriver épauler ses partenaires au niveau de ce point. Mon test est déjà bien engagé. Benka qui va faire la différence avec un très bon double kill. Et la réponse ne se fait qu'à attendre par Kite. Xulimi, mais aussi Snewir. Ce point qui est toujours en contest, hein. On essaie de faire tourner un peu Benka en bourrique, mais ça ne fonctionnera pas du côté de Kite. Et attention, le soutien encore une fois de la part de Razor, qui viendra faire la différence avec un très bon double kill. On va essayer de garder le contest, mais c'est sans compter sur Xulimi et Snewir qui vont en tout cas permettre à leur équipe de clean au niveau de ce P1. Et attention, cette équipe des Santaria qui mène de 30 points d'avance face à leurs adversaires. Mais il va falloir se concentrer également à présent sur la rotation. La rotation au niveau de ce P2 qui va réussir à faire la différence sur son adversaire. Rien n'en est moins sûr pour le moment. Ce point stratégique est très controversé. Les deux équipes se répondent coup pour coup. On agresse bien du côté de Maxa et de ses partenaires. Mais attention, attention tout de même à ne pas confondre vitesse et précipitation. Et on voit qu'ils sont complètement scindés avec le joueur numéro 2 qui est en train de faire on va dire une situation assez compliquée. Aïe, il a essayé de faire le flank, mais ça ne fonctionne pas du côté de Snewir. Et là, ce qui sera intéressant, c'est de voir le spawn de Snewir. Il a le goût de respawn, heureusement, pour cette équipe des Erasia, qui aurait pu très rapidement le perdre. On va se mettre en place du côté de Unity et de ses partenaires. L'Ezo a décidé de sortir le batterie, peut-être au bon moment pour l'Ezo et ses coéquipiers. L'Ezo n'est toujours pas tombé, attention. L'Ezo, il ne pourra rien faire, il tombera cette fois sous les balles de Snewir. Et cette équipe Erasia qui essaie de revenir petit à petit, point après point, dans ce point stratégique toujours. On va dire cette grosse vingtaine de points entre ces deux équipes. Toujours à l'avantage de cette équipe des Santaria qui mène la danse et qui s'en sortent plutôt bien dans ce point stratégique. Ah, il y a Unity qui va mettre le bon double kill au bon moment pour se réveiller du côté de cette équipe des Erasia.
Et à la fin de cette rotation, nous serons à quasi égalité. 185. Ah, il me semble à 186. Non, 185, 185 à la fin de cette rotation. Troisième rotation P2. Et ce sont les joueurs de cette équipe des Santaria qui sont à la manœuvre. On va essayer de prendre le contrôle middle avec Xulimi qui est en 32-21 pour le moment, qui fait une carte assez correcte hein, du côté de Xulimi. Et pour le moment ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour lui et ses coéquipiers du côté de cette équipe des Erasia. Aïe 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 aïe. Benka qui se positionne bien sur ce point. Les os au niveau de ce spawn, ça risque d'être compliqué. On va essayer de s'accompagner et d'arriver très vite au niveau de ce spawn du côté de Xulimi, mais aussi du côté de Stewia. Mais on vient complètement détruire ces deux adversaires qui n'ont absolument rien pu faire. Et les os qui fait un travail énorme du côté de cette équipe des Santaria. Le moins 4 vient d'être réalisé de la part de les os, mais ça ne suffira pas. Et on va devoir se concentrer à présent sur une rotation au niveau de ce P4. Mais je ne donne pas cher des espoirs de cette équipe des Erasia, même si là ils viennent de nous faire un bon -3. Je ne suis pas sûr que ça suffira dans cette fin de point stratégique. Même si là le boost d'armure est sorti du côté des joueurs des Erasia, peut-être pour réaliser un comeback on fire. Et on va essayer en tout cas de faire la différence. On va essayer de se mettre en place, éviter que Wither et ses coéquipiers n'arrivent, prendre les bons trades kill au bon moment. La stun hein, sur le point pour déstabiliser peut-être cette équipe des Erasia qui accuse un retard d'une quarantaine de points. Messia qui en a profité pour sortir le foudroyeur face à ses adversaires. Peut-être hein, on a essayé de survivre du côté de Xulimi, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Oh attention, on va essayer de mettre du contest hein, sur ce point. Et ce sont les joueurs, entre autres c'est Maxa qui vient réaliser un très bon double kill. Important Maxa peut-être dans cette situation, mais c'est Draz qui lui répond du tac au tac. Et ça va faire, non, ce n'est pas terminé. Draz peut-être si. Draz va terminer tout ceci en prenant le meilleur sur Xulimi. 250 à 208 en faveur de cette équipe des Santaria qui démarre beaucoup mieux ce show match que cette équipe des Erasia justement, qui ont loupé le coche. Après avoir démarré très fort, ils se sont vite effondrés, cette équipe des Erasia, en ayant des problèmes on va dire au niveau des rotations. Des rotations on va dire très souvent manquées. Et justement cette équipe des Santaria était beaucoup plus à l'aise pour préparer cette rotation et faire la différence sur leurs adversaires, les attendre. Et quand on est en place, c'est beaucoup plus compliqué d'aller break un point. Et du coup on a été peut-être un peu trop laxiste du côté de cette équipe des Erasia qui loupe le coche dans ce point stratégique. Mais attention, la recherche et destruction s'avère en tout cas très serré entre ces deux équipes. Et du coup voilà, on se retrouve pour aller jouer une recherche et destruction qui va se jouer donc sur Gridlock. Alors si on ne change pas de Dust, on va devoir on lancera sur Lost Erasia si tout ceci convient. En tout cas, c'est d'avoir les informations. Alors j'essaie de... Alors du coup, je leur dis... Alors du coup j'essaie d'avoir les informations en tout cas le plus rapidement possible. Non mais oh la pub Real Mix de Zaza, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais... c'est rien du tout ouais. C'est rien du tout Punchy. Eh ouais. C'est un ouf. Donc du coup SND Gridlock pour peut-être permettre à cette équipe des Erasia de revenir dans ce match. Et peut-être leur permettre de revenir un partout face à cette équipe des Santaria pour le moment qui font la différence. Qui font la différence en tout cas.
Alors du coup on va continuer d'enchaîner et de partir à présent dans cette recherche et destruction sur Gridlock entre ces deux équipes. C'est parti, SND Gridlock. Après ce choix des spécialistes en tout cas qui a été très important. Est-ce que justement ces joueurs des Razia vont-ils pouvoir rebondir face à cette équipe des Santaria? Alors petit problème visiblement du... Non c'est bon, c'était visiblement un petit lag. Agressivité au niveau de ce BPA pour le moment du côté Snake. Oui, on a pris les informations sur le côté droit. Oh attention, Xunimi qui vient prendre l'open. C'est plutôt bien joué. Peut-être un peu plus d'agressivité pour le moment. Oh là là, du côté de Sneyweir, le premier kill, le second de la part de Sneyweir qui fait un gros travail pour le moment dans cette manche. Lezo qui a pris un pic, Lezo et Razor hein, qui étaient deux joueurs on va dire très actifs pour cette équipe des Santaria. Se retrouve à présent en situation de 2v2. On a confondu vitesse et précipitation du côté de Unity et de Sneyweir. Et attention, attention, on se jette beaucoup trop. On rappelle qu'il y a une équipe qui attaque, une équipe qui défend. On va essayer d'agresser beaucoup plus haut du côté de Unity. Et on a essayé de faire le back du côté de Razor. On va arriver au niveau de cette bombe BPA. Il s'est positionné au niveau de ses douches. Attention, le duel remporté par Unity. Unity important dans cette manche également. En compagnie de Sneyweir. Gros travail. Début de manche en faveur des joueurs des Razia. Première manche et donc du coup ça fait 1-0. Manche offensive remportée par cette équipe des Razia qui démarre très bien en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez vous personnellement sur le stream, mais pour le moment on vit un match assez sympa, assez agressif. Et je pense que c'est assez agréable à regarder pour le moment. Et on va se mettre justement sur cette équipe des Santaria. Après avoir remporté ce point stratégique, vont essayer de se mettre en place et de tenir les bonnes lignes. De prendre un maximum d'informations. On est en train de temporiser au niveau de ce BPB. Et attention, on voit que cette équipe des Razia est passée du BPA, est revenue sur le BPB. Et c'est la bonne stratégie pour le moment qui a été proposée. On s'est tous mis en place sur ce BPB. Et du coup là on a laissé complètement free ce BPA et cette équipe des Santaria peut rapidement se mettre en place et aller amorcer cette bombe très rapidement par l'intermédiaire de Lezo. Et permettre à son équipe ensuite d'encercler ce BP. On va essayer de faire de même du côté de cette équipe des Razia. Razor prendra le meilleur sur Magza. Oh là là là, mauvaise prise d'information. Mauvaise prise d'information de la part de Sneyweir et Unity. On s'est complètement jeté, on se jette complètement dans la gueule du loup. Xulimi à présent en situation de 1v2. Avec une SMG se mettre sur un duel douche, c'est pas du tout la ligne qu'il faut adopter du côté de Xulimi. Peut-être jouer les duels, on va dire, si on aurait sur une Maddox, on aurait joué peut-être les duels mid-range comme au niveau de la douche. Mais voilà, Xulimi je pense il a peut-être confondu on va dire sa SOG avec une Maddox. Et du coup voilà, même si là il réalise un bon plays avec un bon -3, ça n'a pas suffi pour Xunimi pour faire le full et permettre à cette équipe des Razia de faire le break dans cette recherche et destruction. Tout reste à faire, un partout. SND Gridlock. Phase offensive proposée par cette équipe des Razia à présent. Les Razia qui vont essayer de faire la différence. Pour le moment c'est compliqué du côté des joueurs des Razia. On n'arrive pas à trouver la dynamique de jeu entre autres par l'intermédiaire de Magza et de Kite qui n'arrive pas à prendre les premiers kills. Magza qui va réussir à débloquer son kill tout de suite pour prendre le meilleur sur Razor. Kite ne fera pas de même, il tombera sous les balles de Draz. On va directement les trades du côté de Xulimi. On a mis de l'agressivité dans le jeu mais il faut suivre. À présent du côté de cette équipe des Razia on défend du côté de Benka et de Lezo. Lezo qui est complètement weak. À présent il va être complètement chassé par Magza qui a sorti la Maddox. Cette fois on est en chasse patate du côté des deux joueurs de cette équipe des Santaria. C'est compliqué. Lezo qui va prendre un duel important. Magza qui va aller chercher le meilleur sur Lezo. On n'a pas suivi du côté du Unity. Unity il a tenté de faire le flank et au lieu de s'accompagner on se scinde en deux. Et du coup voilà maintenant ce qui donne une situation de 1v1. C'est une erreur pour moi réalisée par cette équipe des Razia. Oh, prise d'information du côté de Benka. Il aurait pas dû tirer sur Unity. On s'est vu entre l'un et l'autre. On se regarde dans le blanc des yeux. On essaie de faire tourner son adversaire en bourrique. Attention, le shoot ne suit pas du côté de Benka. Et Unity qui va réussir à faire tomber son adversaire. Quelle performance de la part de Unity. Et cette équipe des Razia qui reprend le lead de cette recherche et destruction. Aïe aïe aïe.
Et du coup on va se mettre en place. On va se mettre en place du côté des joueurs des Santaria. On ne va absolument rien lâcher. On va devoir montrer de quoi on est capable. Et en tout cas faire la différence. Et entre autres l'un des joueurs clés de cette équipe des Santaria, c'est Lezo. Lezo qui est un joueur, on va dire, très agressif dans son jeu. Ça avait plutôt bien fonctionné lors du point stratégique. Mais aussi de ses débuts de recherche et destruction. Il permet en tout cas à son équipe de faire énormément de kills. Mais attention, il va aussi aller amorcer cette bombe. On va essayer de contrôler ce... Ouais, j'ai pas forcément compris ce qu'il a fait le move de Lezo au niveau de ce... C'est lui qui a la bombe. Et il va se positionner au niveau de du glace. Ah, il va se mettre au niveau du ice. Situation de 4v4. On va prendre le back du côté de Razor. On est full front. Du côté de cette équipe des Razia, on va tenter de gagner les duels. Mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Lezo et Wither remportent leur premier duel. Et maintenant on va essayer de chasser Unity et Snewir. Et ça me paraît compliqué du côté des deux joueurs de cette équipe des Razia à présent. Qui vont sûrement laisser filer. Snewir qui va tenter de faire le back. Mais pour moi ça me paraît un peu tardif. Ce flank de la part de... Un match amateur, on dirait des pros les gars. Et Snewir qui va prendre le premier kill. Attention, prise d'information de la part de Snewir. Il est en situation de 1v2. 20 secondes, il faut impérativement qu'il bouge. Snewir, aïe, il met beaucoup trop de temps, Snewir. On est en train de jouer la bombe du côté des adversaires. Et là, c'est beaucoup trop tard. Parce qu'on a un -2 à faire. Si on doit se régène, ça ne fonctionne pas. Et du coup, bah, ça fait tout de suite mouche. Ça fait tout de suite mouche. Et ça fait 2 partout. 2 partout dans ce match. 2 partout entre ces deux équipes. C'est compliqué, je vais pas vous le cacher que en termes de stratégie, j'ai pas forcément compris le move de la part de... Il me semble que c'était Snewir à la fin. J'ai pas forcément du tout compris son move, il était beaucoup trop lent dans la façon d'exécuter. Ouais, c'est la façon d'exécution qui était pas, on va dire, la bonne. Et il fallait peut-être mettre plus d'agressivité et plus rapidement. Parce que s'il aurait pris quelques balles sur le premier duel, le temps de se régène et le temps d'aller chercher le deuxième pour désamorcer la bombe, c'était plus possible. Et du coup c'est des petites situations comme ça qui manquent pour certains joueurs pour pouvoir évoluer. Et attention, un Kite qui va mettre cette grenade sur le côté droit. On va tenter de pré-shoot sur le côté gauche, pardon, la grenade. Et pré-shoot sur la droite. Oh, c'est duel pris par Kite qui vaut de l'or ce duel. Oh, le shoot radical pour Kite pour le deuxième duel également. Il faut suivre, il faut suivre. Et oui, et oui, et oui, et oui. On est beaucoup trop tardif du côté de cette équipe des Razia. On est tardif pour aller chercher les trade kills. Quand on attaque assez en équipe. Et voilà, Sulimi il prend le kill sur les os. Et on a suivi du côté de Benka. Et voilà, ça fait trade. Et ça fait tout de suite mouche. Et Unity visiblement qui n'a pas l'air de jouer cette manche du côté de cette équipe des Razia. Aïe. Aïe 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 aïe. Unity qui n'a pas l'air de jouer cette manche. C'est compliqué en tout cas les amis. On va perdre cette manche. Parce que Unity n'était peut-être pas avec eux également, on était en 4v5. Ah, on ne le sait pas, on ne le sait pas. Du côté de ces deux joueurs des Santaria. On va s'apercevoir que depuis le début ils jouaient pas. À mon avis ça va être ils vont être un peu couillons de raser Benka. Non, il jouera pas. Donc du coup ça fait 3-2. 3-2 en faveur de cette équipe des Santaria qui prennent l'avantage dans cette recherche et destruction. Rien n'est joué, tout reste à faire. Mais qui va s'imposer dans cette SN des Gridlock? On revoit le move de la part de Kite. On start avec la grenade mise au préalable. Shoot radical pour prendre le premier duel. Et aller chercher un second. Malheureusement le troisième duel n'aura pas été trade. Et sa mort sera restée vaine. C'est dommage du côté de cette équipe des Razia. Et du côté de Unity c'est bon, on est là. Et on va partir en phase offensive justement pour cette équipe des Santaria qui vont tenter de faire la différence. Et de tenir la ligne vraiment au niveau de ce BPA et de faire ce break, de confirmer ce break du côté des joueurs des Santaria. C'est important, mais attention, Lezo vient faire une petite erreur en prenant le team kill sur Wither. Oh là là, du côté de Razor, on a pris l'information sur Snewir qui a montré le bout de son arme, qui a pris beaucoup trop de temps, on va dire, à faire ce petit move. Attention, prise d'information encore une fois du côté de Razor.
il affectionne hein, ces petits moves. Situation à présent de 4v4. On est en train d'essayer de prendre la possession au niveau de ce BP. Défensivement du côté de Kite, on va tenir la ligne middle cart avec une ICR mais aussi une SOG au cas où d'un duel court distance. Et merci au passage pour tous les petits follow qui font toujours plaisir également sur la chaîne. Lezo qui va prendre le meilleur sur Unity. On est en train de mettre de l'agressivité. On a choisi le bon timing du côté de Lezo et de ses coéquipiers. La chasse à l'homme est lancée et Maxa va se retrouver à présent en situation de 1v4. Maxa peut-être pour faire la différence avec sa Malox. Comment va-t-il procéder Maxa? Il a 4 de ses adversaires. La bombe a été posée au niveau de ce BPA. Ah, il attend le push adverse mais on ne vient pas. On est lucide du côté de cette équipe des Santaria qui est en passe peut-être de confirmer ce break. On l'a vu Maxa. On va donner l'information à ses coéquipiers. On va l'encercler et il ne pourra rien faire. Au niveau de cette petite pièce, ils étaient deux les joueurs de cette équipe des Santaria. Et le break est confirmé 4-2 en faveur des joueurs des Santaria. On rappelle hein, les joueurs des Santaria qui sont en test pour justement cette équipe des comment dire, pour cette équipe des Santaria. On est en test dans la structure usuale si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas et salut à toi Irox. Ils sont en test du côté de chez Usual. Les joueurs des Santaria qui vont tenter en tout cas de montrer de quoi ils sont capables face à cette équipe des Razia. Et pour le moment ils sont en train de prouver de très belles choses, ces joueurs des Santaria. On va se mettre un peu sur les défenses, tiens. On va essayer de voir un peu les stratégies défensives que peuvent nous proposer ces joueurs des Santaria. Visiblement on se scinde en 3. Donc un joueur au niveau du middle, c'est Draz qui va essayer de tenir ce middle et prendre un maximum d'informations. On va essayer de couvrir ce BPB avec la ligne hein, tenue par Razor qui prendra le meilleur sur Snewir. Parfaitement tenu en tout cas de la part de Razor. Lezo prendra le meilleur sur Kite avec un duel important directement trade par Zulimi. Mais on a bien suivi du côté de Benga. Benga c'est un des joueurs importants dans cette composition d'équipe des Santaria. C'est déjà la deuxième fois que je le vois aller trade ses coéquipiers. Voilà, il est juste derrière Wizard. Wizard il est parti agresser. Et on voit que Benga il est où? Il lui colle. Il lui colle le trou de balle. Voilà, on se colle et c'est ça, littéralement, voilà, c'est exactement ce qu'il faut proposer quand on est au niveau amateur, même au niveau professionnel. Il faut absolument aller chercher les trades et surtout en recherche et destruction, ne pas partir seul à l'abordage et aller chercher les duels bêtement, on va dire, et faire confiance à son shoot. Non, si, voilà, ça peut arriver à un moment d'inadvertance ou quoi que ce soit, on n'arrive pas, on louche un peu. Et ben on se fait tuer par l'adversaire. Il y a toujours le coéquipier qui est là derrière au cas où. Et de mettre un -2 pour un adversaire en face, c'est beaucoup plus complexe que de prendre un 1v1. Donc attention, il faut penser à tout ceci. Et surtout en recherche et destruction, c'est des duels importants. Il faut rapidement et parfaitement bien s'accompagner. Pour le moment du côté des joueurs des Razia, on n'y est pas du tout dans cette recherche et destruction. On n'arrive pas à prendre les informations qui sont nécessaires pour faire la différence. On va contrôler ce middle cart. Et attention, gros travail hein, de la part de cette équipe des Santaria qui se retrouve encore une fois en situation de supériorité numérique. Même si Snewir essaye de ramener son équipe dans le sens de la marche. Oh, le sniper du côté de Unity, ça ne connecte pas malheureusement pour lui. Et Snewir qui tombera sous les balles de Razor. Attention, face Unity pour faire peut-être la différence. En situation de 1v3. À moins de concéder cette manche qui malheureusement laisserait filer cette SND. Oh, peut-être le turn, non ça ne passera pas. C'est Benga qui a été lucide et qui a bien attendu. Et Unity n'a absolument rien pu faire. Ça fait donc 2-0 dans ce show match en faveur de cette équipe des Santaria qui continue sur cette bonne dynamique. Après ce point stratégique rondement mené, la SND en tout cas est totalement à leur avantage. Merci en tout cas Irox, ça fait plaisir. Bah, après voilà, j'essaye d'animer au maximum, de faire un maximum de commentary. Bah je joue pas hein, mais ouais on essaye d'en faire régulièrement. Et on met tout ça sur YouTube par la suite. On met tout ceci sur YouTube. Donc voilà, il y a pas mal de petites rediffs depuis 2 saisons. Même si ça fait 3 ans que je caste. C'est on va dire on baisse qu'on peut sur YouTube. Donc du coup la rediff du match de ce soir sera bien mise. Et sera mise normalement, si je dis pas de bêtises, peut-être demain matin ou demain dans l'après-midi. Donc je suis en vacances, sûrement demain matin. Mais ça devrait le faire. Donc, du coup maintenant on va y jouer un contrôle. On va y jouer un contrôle entre ces deux équipes. On revient dans quelques instants. Et oui, on revient dans quelques instants avec un contrôle qui va se jouer sur Arsenal. Arsenal, c'est une carte très agressive, mais il ne faut pas oublier surtout que le contrôle, c'est un mode de jeu
nouveau sur cet opus, donc Black Ops 4. Je ne suis pas sûr qu'il restera sur le prochain opus, sur MW4, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, c'est un mode de jeu, on va dire, où il faut allier l'agressivité, mais aussi l'intelligence de jeu, et ne pas laisser trop de kills à l'adversaire. Choisir le bon BP à attaquer dans un premier temps, faire la différence individuellement, mais aussi collectivement. Donc attention, les stratégies vont être de mise dans ce contrôle entre les joueurs des Erasia et les joueurs des Santaria. Tout reste à faire. Attention, il n'y a que 2-0 en faveur des joueurs des Santaria. Mais est-ce que justement ces joueurs des Erasia vont pouvoir tirer le meilleur d'eux-mêmes pour s'imposer dans ce contrôle? Rien n'en est moins sûr. Tout reste à faire, mesdames et messieurs. Contrôle sur Arsenal qui va démarrer à présent entre ces deux line-up. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics sur le chat. N'hésitez pas également à encourager votre équipe préférée. Si les joueurs des Erasia remontent leurs adversaires des Santaria, tout reste à faire. C'est maintenant, c'est tout de suite. Contrôle sur Arsenal, pardon. Alors on m'a dit c'est comment dire, du PC. Non, c'est pas du PC hein. C'est clairement c'est pas du PC. C'est des joueurs PS4. Vaxin qui va prendre le gun. On va directement mettre de l'agressivité sur cette zone B. Voilà, dès qu'on stack cette zone B, il faut absolument stack à 4, 5. Il faut que tout le monde stack. Il faut que tout le monde stack. On vient s'emparer du contrôle sur Arsenal, pardon. Alors on m'a dit c'est comment dire, du PC. Non, c'est pas du PC hein. C'est clairement c'est pas du PC. C'est des joueurs PS4. Vaxin qui va prendre le gun. On va directement mettre de l'agressivité sur cette zone B. Voilà, dès qu'on stack cette zone B, il faut absolument stack à 4, 5. Il faut que tout le monde stack. C'est dommage. C'est dommage en tout cas. Petite erreur du côté des joueurs des Erasia qui leur coûte très cher. Même si on s'en paraît que du premier tiers. Oh là là. C'est compliqué du côté des joueurs des Erasia. Maintenant on a décidé de stack le BPA, changer de stratégie on va dire du côté des joueurs des Erasia. Mais c'est exactement ça, faut bouger la défense, faut la bouger à droite, à gauche, en haut, en bas. Il faut la bouger dans tous les sens pour peut-être contrecarrer les plans de cette équipe des Santaria. Pour le moment le BPA, on le sait pertinemment, il est plus facile à s'emparer que le BPB. Mais attention à ne pas sous-estimer la défense proposée par cette équipe des Santaria. Pour le moment elle est très bien en place. On va laisser filer ce BPA et se concentrer sur ce BPB. Stack ce BPB, Unity qui va prendre le meilleur sur Razor. Le BPA vient d'être récupéré par cette équipe des Erasia. Voilà, il est tenu par Razor pour faire tomber Kai qui n'a absolument rien pu faire. Maxa et ses coéquipiers tentent le tout pour le tout. On est en train de faire le back du côté de Xulimi. On a bien attendu au niveau du lobby. Maintenant il va falloir rentrer sur ce BP. Et c'est très bien fait. On est très haut sur la carte, on a deux joueurs. On a pris l'information du côté de Maxa. Maxa qui va se mettre en place, il va agresser avec une SOG à présent. Le shoot ne suit pas pour le moment du côté de Maxa. Oh là là, quelle erreur de la part de Maxa. Il va tomber sous les balles de Lezo. Pour le moment, gros travail de la part de Lezo au niveau de ce front, peut-être pour faire la différence. Lezo qui va mettre cette grenade qui va ralentir la progression adverse. Et en termes de vie, pour le moment, ce sont les joueurs des Santaria qui sont derrière. 4 vies d'écart à l'avantage de cette équipe des Erasia. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation du côté de Lezo. On va essayer de slay très haut du côté de Benka, mais on s'accompagne bien. On attend l'adversaire du côté des joueurs des Erasia. Et c'est tout tour de Benka de prendre le meilleur sur Snewir. On va rester un peu sur sa POV. Et c'est Maxa qui va arriver sur le côté droit de la défense de cette équipe des Erasia. Pour le moment on se répond du tac au tac entre ces deux line-up. Avantage Erasia, mais attention l'agressivité de Lezo, mais aussi de Draz est en train de faire très mal à ses adversaires. Wizard qui va gérer bien sûr cette Vance. On va rester en place, il faut encore une quarantaine de secondes. Il faudra 2 push proposés par cette équipe des Erasia. Donc le premier push doit être réalisé rapidement. Ah, Kite qui est en difficulté, il a énormément de bugs. Snewar qui vient tuer Maxa malheureusement. Aïe. On avait fait la différence tout de même, mais maintenant il faut vite concrétiser tout ceci du côté des joueurs des Erasia. Il faut mettre de l'agressivité dans le jeu. Il faut arrêter de temporiser. Et voilà, cette temporisation est tout. On a l'avantage des joueurs des Santaria. Et voilà. On est beaucoup trop lent. Même si là il nous reste un full vie hein. Il reste juste le perfect en termes de vie. On s'est jeté sur le point. Et maintenant on va se retrouver bousculé en termes de temps. Kite qui va attendre le soutien de ses coéquipiers. Mais on arrive trop vite au niveau du lobby. Kite ne peut absolument rien faire. Et voilà, le temps qui a tourné en défaveur de cette équipe des Erasia. On a manqué d'agressivité dans ce contrôle. Et on laisse filer. On va laisser filer cette première manche de contrôle. Aïe. C'est dommage. On a fait beaucoup trop d'erreurs de temporisation quand il restait une quarantaine de secondes. On avait plus 3 en termes de vie. Tous les voyants étaient au vert. Il fallait agresser, aller chercher les trade kills. Et là, rien. Il n'y avait rien du tout. Il y a personne qui a pris le lead pour dire let's go, on y va. Il faut impérativement l'agresser. 40 secondes. Il restait 40 secondes. Il y avait du 11-8.
Donc du coup c'est à ce moment là qu'on doit être lucide. On doit être lucide et on doit mettre de l'agressivité. Et il n'y a aucun des 5 joueurs qui a agressé le BP. On l'a agressé qu'à 20 secondes. Et on avait perdu 20 secondes à tourner, à virer devant. Et le temps a tourné clairement l'avantage de cette équipe des Santaria. Pour moi, à l'heure actuelle, il y a beaucoup trop d'erreurs proposées par ces joueurs des Erasia. C'est pas des erreurs de gunfight, c'est pas des erreurs individuelles, c'est des erreurs stratégiques et en équipe proposées par cette équipe des Erasia. Je pense qu'il y a des choses à corriger. Mais je pense que ça peut être très bien corrigé et assez rapidement. Et avoir peut-être un coach derrière, une personne qui les aide pour pouvoir évoluer. Et je pense que ça peut tout de suite faire la différence. C'est Maxa hein, qui vient de briller en tout cas, qui vient de faire une bonne phase défensive. Il va prendre le temps de se régénérer quelque peu. Oh non non, et voilà. Encore une erreur. Là par contre c'est une erreur individuelle de la part de Maxa. Il a pas pris le temps de se régénérer totalement pour pouvoir aller chercher le gunfight. Et a confondu vitesse et précipitation dans ce move. Voilà, c'est exactement ça, Azaria, tu le dis pertinemment sur le stream, c'est l'erreur de lead. Une personne, on va dire, qui les aide, qui leur permet d'évoluer. Je pense que c'est clairement important. Mais même individuellement, ils font quelques erreurs. On a pu le voir comme Maxa, entre autres. Il a fait une erreur individuelle, ne pas se jeter sur un adversaire quand on n'a pas repris le full vie. Bon, sur le prochain opus, ça ne servira pas forcément à grand chose, mais voilà, c'est des choses importantes qu'il ne faut pas oublier. Attention, là on est en train d'agresser du côté de Xulimi, mais ça ne fonctionnera pas. Il tombera sous les balles de Lezo, c'est directement trade par Kite. Bon, ça tombe bien, hein, du côté de Razor, on est en place sur ce point. On s'est un peu défait de la part de Kite. Le soutien de la part de Das pour faire tomber à Maxa. En train de prendre un maximum de points du côté de Xulimi. Voilà, c'est pareil, c'est une Gravity Spike pour prendre un seul kill. Oh là là, il va ajouter un deuxième adversaire. Je ne sais pas comment, je vais pas vous le cacher que il vient prendre un duel. On le voit là Xulimi, je pense. Ouais, on en fait tous, Et justement, c'est ça qui est important. C'est d'en faire lorsque t'es en stream, en gros, ces erreurs là. Pour la simple et bonne raison que c'est pas forcément du tout de dire oui il a pas été bon, il a dit ça, il m'a dit que j'ai pas été bon parce que j'ai fait ce move là. Non, justement pas du tout, il faut pas le prendre comme ça. Il faut vraiment le prendre tu as pas fait ce move là, tu as loupé ce move là. Mais en gros voilà, on l'a vu. ton move pourri. Donc du coup maintenant il faut le travailler, il faut plus le faire. Et donc du coup voilà, c'est à ce moment là que justement c'est là qu'on voit la différence entre les amateurs et les pros. C'est cette différence en tout cas. Oh là là là. Pas... Là par contre tu vois Maxa il sait pas se jeter, il a full life. Là voilà il va chercher le duel. On va dire là ça a été plutôt bien joué de la part de Maxa ce move là. Tout à l'heure on a dit que... Mais oui c'est exactement ça, il faut s'en servir pour la correction. Oh le duel de la part de Benka qui a complètement détruit Alezo. Ah, il va l'envoyer 2 fois dans les étoiles. Wizard il va mettre de l'agressivité. Et là on aura plus le temps. On va stack du côté de Wizard et de ses coéquipiers. Et ça fait 2-0. Aïe 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 aïe. Du côté des joueurs des Erasia, on n'y est plus du tout. On est en train de laisser filer faire beaucoup trop d'erreurs. Beaucoup trop d'erreurs. Et voilà, c'est ce qu'on disait aussi sur le stream. Tu fais une erreur individuelle, ça va te coûter une vie. Au coéquipier fait la même, ça va lui coûter une vie. Mais quand tu vois, quand tu accumules tout ça en contrôle, ça fait un petit paquet de vies. Et les vies sont importantes. Et tout se joue à la fin. Et on a pu le voir lors de la manche numéro 1. C'était hyper important. Et ça avait tourné à l'avantage des Santaria. Même si on aurait pu croire que les joueurs des Erasia avaient quasiment free manche. Hein. C'était la manche quasiment gagnée pour les joueurs des Erasia. Et manque de lucidité, manque de correction de lead on va dire sur la carte et les autres qui en profitent pour sortir le batterie. Même si là il tombera sur les balles de Xulimi. On a fait la différence défensivement. Du côté de cette équipe des Santaria, ils nous ont montré tout à l'heure qu'en termes de slay ils étaient beaucoup plus qualitatifs quand ils jouaient très haut. Entre autres avec Benka mais aussi et Lezo qui était très haut. Wizard qui fait une carte aussi, j'avais pas fait gaffe mais Wizard a fait une carte très importante hein, pour le moment en 17-9. Wizard on l'oublie peut-être un peu trop. Sur la saison Infinite Warfare où il était joueur, si je dis pas de bêtises, chez Erax. J'avais eu l'occasion de le rencontrer chez Erax eSport avec Tomu, pour ceux qui s'en souviennent en tout cas. Et là voilà, il est en train de faire le flank Wizard. Il va chercher un duel hein, rapide sur Kite. Faire tomber son premier adversaire. Mais voilà, pour le moment on défend très bien du côté des joueurs des Santaria. Oh là là, l'Unity qui vient complètement détruire Draz. Et voilà, il y a ça aussi, il y a des choses qui sont importantes. C'est les drop shots. Les drop shots, on sait très bien que sur cet opus, on les voit plus forcément.
Et là, on ne stack pas les points. On ne stack pas les points. Le temps est en train de tourner complètement en défaveur de cette équipe des Razia. Et on n'arrive pas à stack le point. Et c'est ça de toute façon qui n'aide pas. Maxa qui avait ce boost d'armure, il s'est retrouvé quasiment low life total. Parce que voilà, c'est des moves, on va dire, qui ne sont pas forcément les meilleurs au monde. Et du coup, ça fait tout de suite la différence. Et ça fait 3-0. 3-0, je pense que c'est assez sec. C'est assez sec. Pour les joueurs des Razia, même si les joueurs des Santaria, pour moi, méritent totalement leur victoire. Pour moi, ils la méritent. Après, sur le point stratégique, c'était un peu plus compliqué. La SND totalement à l'avantage des Santaria. Beaucoup trop d'erreurs du côté des joueurs des Razia dans le contrôle. Pour moi, c'est des détails qui sont à corriger, qui sont à retravailler en tout cas. Et j'espère que le match en tout cas leur a servi justement pour pouvoir apprendre de leurs erreurs. Et pas dire en gros ouais, c'était négatif ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Pas du tout. T'as fait un bad score, t'as fait ci, t'as fait ça. C'est pas ça le plus important. C'est clairement de faire la différence et de regarder ce qui n'a pas été justement pour pouvoir travailler. Et c'est justement là-dessus que je voudrais appuyer ce soir. Et donc du coup, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce show match opposant les joueurs des Razia aux joueurs des Santaria, qui se termine sur un 3-0 en faveur des joueurs des Santaria. Pas forcément représentatif du match. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce show match. Et du coup on se retrouvera très prochainement pour un tout nouveau show match en tout cas. Et je vous mets la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. Merci à tous et à toutes et puis à la prochaine. Bye bye.